Et on accueille tout de suite l'homme que je rêvais d'inviter dans ma vie, Sébastien Follin. L'accueil du chien. T'as déjà vu une émission comme ça où les gens t'agressent quand t'arrives? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est à la bière, moi je suis au jus de fruits déjà. On t'en prie. Ça met l'ambiance. Comment tu vas? Bah, je vais très bien, merci. Et toi, depuis cette dernière soirée, on a été voir un spectacle hommage à Queen. Oui. On avait dit que c'était le seul truc dont on parlait pas ce soir. Ça et la rencontre avec Nordine. Putain. Parce que je crois qu'elle connaît toutes les paroles par cœur. Comment ça va? Alors raconte-nous, parce que y en a plein qui ne t'ont pas vu depuis un moment. En télé, ouais. En médias, on t'a vu au début à la météo. Ouais, je suis en pleine dépression. Tout à l'heure, Nordine, il disait, j'ai entendu. Ça va pas fort. Ouais, on me reconnaît plus dans la rue. Enfin, le truc, c'est... Et non, Nordine disait tout à l'heure, ouais, je te regardais quand j'étais petit et tout. Ouais. Ça fait quoi d'entendre des trucs comme ça? Je suis un peu le Chantal Goya de toute une génération. Ouais, c'est ouf, ouais. À Vidéogag quand j'étais... Ça fait combien de temps, Vidéogag, en fait? Vidéogag, ça fait 12 ans que c'est fini. Ah, d'accord. Ah oui, quand même, ouais, c'était les années 2000. Ah là là. Ah, ça nous rajeunit pas, hein. Ouais. C'est fou. Et alors moi, la première fois que je t'ai vu à la télé, c'était à la météo. Je me trompe pas? Moi aussi. C'est ça, hein. Ouais. Mais alors, explique-moi, t'es pas météorologue? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, tous ceux qui racontent, qui donnent des prévisions météo ne sont pas météorologues. Mais il y en a qui ne font que répéter ce qu'on leur dit dans un bureau avec des scientifiques qui ont fait des études. Et tu rajoutes pas des petits... Si. Des petites touches. De toute façon, il n'y a pas obligation de résultat, hein, c'est une prévision, donc il n'y a pas de problème. Ah, ça serait chiant si vraiment les mecs t'appellent, genre non, c'était faux, écoutez. Mais tu recevais, j'imagine quand tu fais de la météo, tu reçois des messages de gens qui font non, il pleut, t'as menti. Non, c'est pas des messages, c'est tous les jours dans la rue. Ah ouais? En fait, bah oui, évidemment. Bah, quand tu passes sur TF1, que tu es regardé par des tu millions vois le et temps, des millions, là exactement. Tu marches dans la rue, les mecs te regardent, ils te font. Le ciel, ils te font. Ça doit être vraiment, honnêtement, la blague la plus casse-couille du monde. Les mecs, ils te croisent, ils te font. Et donc, après la météo, t'as fait combien de temps? La météo, j'ai fait ça pendant 10 ans. 10 ans? Voilà. Ok, et après, Vidéogag? Et après, non, en même temps. Et puis après, je suis parti à France Télévisions. Ouais. Ils vont s'ennuyer là si je commence à raconter toute ma vie. Non, mais c'est intéressant. Après, je suis parti à France 2, j'ai fait des émissions scientifiques. Après, je suis parti sur France O, j'ai fait des jeux sur France 3. Et aujourd'hui, je fais aussi des émissions musicales sur TV5. Ok. Et voilà. France O, on en parle ou pas parce que ça va fermer? Ouais. Et Vidéogag. Ah, d'abord, on commence par Vidéogag. Est-ce que les gens faisaient des gags dans la rue? Les blancs et les noirs, on n'a pas les mêmes priorités. Non, attends. Attends. Ok, on va en parler, mais d'abord. Pas de problème. Vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, vas-y. Vas-y. Non, François. Non, juste. Moi, je me suis. C'est quelle année, du coup, Vidéogag? Quand est-ce que j'ai fait? Non, moi, je l'ai regardé. C'est une vieille émission, mais moi, je l'ai faite pendant 4 ans, je crois, 2004-2008. Ah ouais, parce que je me suis toujours posé la question, comment il a enterré, en fait, l'émission. Mais non, c'est comment ils voyaient l'arrivée de YouTube et d'Internet à l'époque Vidéogag. Je me posais la question la dernière fois, juste en mode, les mecs étaient là, genre, bon, les gars, il y a un truc sur Internet, c'est ce qu'on fait, mais partout, tout le temps gratuit. Non, parce qu'en 2008, c'était pas encore le gros boom que mais est-ce qu'ils sentaient arriver, genre, Internet? Non, mais ce qui est marrant, c'est que l'émission s'est arrêtée, on va rentrer dans les petits trucs techniques, mais c'est toujours des questions d'audience, c'est à TF1, et l'émission s'est arrêtée parce qu'elle marchait pas très bien le dimanche après-midi. Non, mais c'est par rapport au taux d'audience, c'est-à-dire qu'on faisait 5 millions de téléspectateurs tous les dimanches après-midi. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais l'émission s'est arrêtée à l'époque parce qu'on faisait autour de 25, 26, 27% de part de marché. Et alors là, si tu veux, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, Arthur en prime, il fait 3 millions, alors que c'était une émission le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, maintenant, quand ils font 1,5 million, ils sont super contents, quoi. Mais voilà, c'était une autre époque. Mais les lolcats sont tués Vidéogag. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu ça, au final. Clairement. Mais ça, je pense qu'ils l'ont pas vu venir, TF1. Je pense pas que la télé a trop anticipé l'internet. Comment ils trouvaient les vidéos? Je suis désolé, les gars. Moi, j'en profite. Gros fan de Vidéogag. Non, mais en vrai, c'est ouf. C'est comment tu fais, genre, est-ce que c'était des cassettes et tout, les mecs? On va regarder 15 heures de honte. La prod recevait des tonnes de cassettes. Alors après, c'était une émission internationale qui existait dans le monde entier. Donc il récupérait des gags du monde entier aussi. Donc c'était pas. Tu vois, avec tes questions sur France O et tout, tu vois. Et toi, t'avais un truc à dire sur le choix des trucs qui passaient? Absolument rien. J'arrivais, je lisais mon texte et je me cassais. Ah ouais? Ouais, c'est. Et des fois, ça a pas été le truc le plus impliquant que j'ai fait dans ma vie. J'en ai fait d'autres. Ça, sincèrement. Il a fait une émission scientifique, mon pote. Ouais, je sais, mais je sais pas pour. Moi, j'ai grandi avec, tu vois, donc ça me. J'aurais trop bien vu. Non, mais alors ce gag-là, je l'adore. Ah oui.
On peut parler du mec qui tombe de l'échelle ou pas là? Non mais moi je le faisais avec plaisir et sans problème, mais c'est vrai que j'avais rien à faire. Il y avait une prod qui faisait les montages avec toutes les gamelles, les gamins qui se foutent une fourchette dans l'œil, les robes de mariée qui s'enflammaient, enfin des trucs comme ça. Et puis moi je faisais mon texte et je lançais le truc quoi. Mais toi tu faisais le lancement, ensuite c'était une succession de sketchs. Attends, Charlie, laisse-moi parler, c'est important. C'est important, mais je suis là pour répondre à tes questions. Non mais vraiment je me rappelle maintenant de me souvenir de Vidéogag, c'est marrant mais attends, quand tu penses à Vidéogag à l'époque et maintenant comment on consomme internet, c'est comme si on était devenu accro à cette émission d'avant. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre Vidéogag au final de toute la culture qu'on a eu en France, c'est le seul qui avait raison. C'était Vidéogag. C'était Vidéogag parce que moi quand je suis toi tu regardes beaucoup de vidéos comme ça sur internet du coup? Non. C'est ce que je pense. Non, c'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Genre hier j'ai reçu une vidéo géniale d'un chien qui pète et un chat qui vomit, tu vois. Oh my God. Ouais. En même temps? Non, c'est le chien pète et fait vomir le chat. Ah merde. On est d'accord ou pas? C'est un chat sensible hein. Ou c'est des pets dégueulasses de ouf parce que... Bah alors pour avoir voyagé en train avec Lucky, je comprends très bien. C'est la luxation de la hanche. Ouais, genre j'ai tellement mal. C'est bon, j'ai fini avec mes questions sur Vidéogag. Parce qu'apparemment c'est trop léger. Non mais c'est pas ça, c'est surtout que t'avais l'air hyper sérieux de... Attends mais comment Mais t'imagines, attends mais c'est vraiment, moi je regardais ça quand j'étais gamin, j'étais comme un fou. C'est trop marrant de savoir le... J'imagine trop le petit Rémi, c'est l'heure de Vidéogag. Maman pousse-toi. J'espère qu'elle va prendre feu cette robe. Lèche mes larmes. Est-ce que tu penses que... je sais même plus... Non, c'est pas ce que tu penses. Est-ce qu'il y avait des vidéos que vous receviez quand même? Ah, toi aussi tu continues? Bah ouais, du coup... Ça fait plaisir. Et François vous embarqué dans votre secte, on s'en bat les couilles des noirs. Vidéogag. Pas de problème. Il y a des gens qui tombent sur des bananes, c'est rigolo. Non mais est-ce qu'il y avait des vidéos que vous receviez qui étaient genre hardcore, des gens qui essayaient de passer des trucs de ouf? J'aime bien les trucs hardcore. Voilà, c'est question Shirley. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ma mère. Probablement. Mais vous les toi tu voyais rien. Mais comme moi, j'arrivais que je lisais le texte de ce qui avait été sélectionné. Vraiment. Mais attends, comment t'es tombé à Vidéogag alors qu'est-ce que tu voulais faire déjà à la base? T'étais animateur radio? J'étais animateur. Ouais. Et... J'ai commencé à La Réunion il y a très très longtemps, au XXe siècle, dans les années 80. Dans quelle émission? J'ai commencé, j'avais 15 ans. Je faisais de la radio à l'âge de 15 ans. Okay. Quand j'étais au collège. Ok. Oui, j'ai redoublé plusieurs fois. J'étais en 5e. Bon, allez, ok, j'étais en 6e. Donc, directeur de l'école, ok. Oui, voilà, j'avais de la moustache. Donc, j'ai commencé, j'avais 15 ans à faire de la radio, et puis après, j'ai rapidement su que je voulais faire ça. J'ai commencé à faire de la télé ensuite à 20 balais après avoir eu mon bac. J'ai fait de la télé pendant 10 ans à La Réunion. Ouais. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait DJ, j'ai animé des soirées. Parce que vous parliez tout à l'heure d'essuyer les plâtres dans les soirées chicha et tout. Moi, j'ai fait des trucs. C'était pas des soirées chicha, mais il y a eu quand même quelques petites soirées, un petit peu des grands moments de solitude. Raconte. Oh bah, tu arrives, tu mixes dans des boîtes où il y a 2 personnes, quoi. Et ils sont bourrés. Et ils sont à fond. T'as James Brown. Bien sûr. Et puis tu mets James Brown et puis il revient et fait t'as James Brown ou pas? Tu lui mets la soirée, quoi. Tu vois, c'est. Après toi, ils sont 2. C'était là pour leur faire plaisir. C'est dit ce qu'elle demande en fait la soirée. Ça c'était à La Réunion. Et quand je suis arrivé ici en 2000, j'ai commencé à faire la météo. Mais donc je faisais déjà ça depuis 15 ans moi à La Réunion. Ok. Voilà. J'ai fait la météo. Ensuite ils m'ont proposé Vidéogag et puis ensuite je suis parti à France 2, France 3, France 4, France 5, France O. On s'arrête là. On peut s'arrêter là-dessus sur France O. Non mais France O ça va fermer. Bon. Bah ouais. Attends, parce que j'ai une question sur la météo. Non. Non mais France O ça va fermer. Est-ce que vous étiez au courant déjà que ça allait fermer? Non, vous n'étiez pas au courant, est-ce que vous regardiez? Non. C'est vrai, tu regardais, tu savais pas que ça allait fermer? C'est toi donc qui regardais? Ouais. C'était donc toi, la fan. C'est toi. Ah, c'est chouette. Ouais, tu regardais, ça va fermer. On est déçus, non? Et on n'a pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est quand même le contribuable qui. On nous a pas posé la question. Est-ce qu'on aurait dû ou pas? Oui, alors après, il ne pose pas. Expliquer ce qu'est François pour les gens qui n'ont jamais regardé François. Explique à tes copains. J'ai jamais regardé François. Tu sais pas? Ah merde. Si, bah c'est France Outre-mer, c'est ça? Oui, voilà, c'est la chaîne Outre-mer de France Télévisions. Je peux passer. Bien. Je peux passer loin d'avoir l'air très très con là. François. Oh fuck. Oui, bah ils ont décidé de fermer François parce qu'ils considèrent que l'Outre-mer c'est des régions comme les autres et qu'il y a déjà une chaîne des régions qui s'appelle France 3 et que donc on peut parler de l'Outre-mer. France 3 aux Antilles.
Bah, il y a les premières aux Antilles, Ouais, les premières, à La Réunion, à Ouais. Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis et Futuna, Ouais. à Tahiti, en C'est Nouvelle-Calédonie. Je vous raconte tout l'outre-mer, là, comme ça, au moins, vous voyez, je vous fais On fait un peu de géo parce que. un petit cours de géographie. Donc, dans l'océan Indien, tu as La Réunion. Ouais. Toujours dans l'océan Indien, dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique, tu as L'île Maurice Mayotte. Bah, c'est ça. L'île Maurice. Non, mais laisse tomber. Non, Maurice, c'est pas en dessous. Ah, bah non, je suis ouf, moi. Non, Maurice, C'est Mayotte. c'est indépendant. Donc, Mayotte, qui est juste en dessous des. Maurice, c'est indépendant. Bah ouais, Maurice. On les c'est a indépendant. perdus. Ah, mais ça, c'était anglais déjà. J'adore cette phrase. C'était anglais. Non, mais- en plus. Donc ça, c'est pour l'océan Indien. Oh. Ensuite, dans le Pacifique, tu as à côté de l'Australie, tu as la Nouvelle. Calédonie. Bien. Heureusement, c'est les nouvelles parce que sinon, c'est dans la merde. Hein. Et là, genre, il rentre la tête dans les épaules. non, Putain, ça- Depuis tout à l'heure, je suis pourquoi tu rejoint. me demandes pas. Si, non, Ensuite, je un sais, petit ouais. peu plus loin dans le Pacifique, tu as Wallis et... Futuna. Bien. Après Polynésie, tu as la Polynésie... Française, oui. Ouais, enfin, voilà, française. Là, je t'ai bien aidé. Bon, Oui, Polynésie entre autres, française. t'as Pourquoi il y a Tahiti. Polynésie française et Ah bah après, là, t'as plusieurs... La Polynésie, c'est grand. Hawaï Y a pas fait la- partie de la Polynésie, Oui, par mais il n'y a pas exemple. la Polynésie américaine, ça n'existe pas. Non, pas Quand tu vraiment. dis mais Polynésie, enfin, il n'y a que française non, mais, derrière. non, mais qui peut t'as arriver. la Polynésie. On est pas sur un bon moment là quand même. Mais c'est pas mal quand même. Attends, Est-ce qu'on peut juste tous ensemble regarder ça avec plaisir? On a d'autres questions Je ou continue ou Charlie pas Contente, Moi toi je Ah, m'éclate. mais je continue, parce que sinon il va y avoir des jaloux. Mais grave. Et puis ensuite, t'as dans les Caraïbes, t'as donc la. Oh, laissez-moi tranquille, monsieur. la- Écoutez, moi, je suis tranquille la- là. Non, mais c'est facile, les Caraïbes. Martinique. Eh, frère, La Martinique, La merci. Réunion. Et Moi, là, non, je vois pas. et là. Et la Non, la Réunion, ça. La Réunion, c'est l'océan Indien. Oh là là. Bon, la Non, c'est Martinique, la Guadeloupe. et Oui, la Guadeloupe. Guadeloupe. Et. Quoi On l'a déjà dit, frère. Ça, je viens de le dire. Ah, ils sont vraiment lents, c'est pas un. On l'a Et dit, en nous. Amérique du Sud, il y a. En La Amérique, Guyane. La Guyane. Ouais. Ouais, j'ai dit d'abord. Bien. Non, ça, je connais ça, mais le Et Mayotte, je dans crois que et l'Atlantique Nord, il y a. il y a l'Atlantique. Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, putain. Putain, C'est c'est à quoi nous, ça C'est quoi le nom? Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon. Et Miquelon. J'adore cette phrase. Deux îles, Saint-Pierre et Saint-Pierre et Miquelon. Miquelon. On dirait une chaîne YouTube de critique de Tu saucisson. connais pas Saint-Pierre et Miquelon, frère Bonjour et bienvenue à Saint-Pierre et Miquelon. Et aujourd'hui on va parler. Miquelon. Miquelon, Saint-Pierre et Miquelon. Ouais. Putain, je suis vraiment Saint-Pierre et attardé. Non. Là, j'ai pas fini non mon plus. cours de géographie. Ah bah cool. Et toi, tu n'es pas de Puis ces sinon, t'as îles-là. aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et aussi dans les C'est vrai. Antilles. Mais alors, c'est où? Au même endroit, hein. La Réunion, je sais pas, l'île de la Réunion tout à l'heure, je t'ai dit, Oui, ah, va à tu l'île m'as de dit la que c'était Réunion, c'est formidable. trop bien et tout. Et tu m'as dit, non, j'aime pas, je veux Mais pas t'y étais aller. il y a pas je veux longtemps. aller. Non, mais j'ai adoré l'île de la Réunion. Ce que je disais à Rémi, c'est que c'était hyper métissé, que c'était assez. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu ça dans le monde. C'était genre des Asiatiques, des Africains, des Blancs, et j'ai l'impression que tout se passait plutôt bien. Ça va. Ça va. Après, ça reste français, donc il y a une misère sociale quand même assez grande. Oui, après, c'est pas une spécialité française non plus d'être dans une misère sociale. Non, non, ce mais, que je veux dire, c'est que mais ils c'est- appartiennent. Tu vois, il y a un petit truc de. Il y a ce phénomène de gens qui ne vont pas faire des études, qui trouvent pas de travail, qui finissent par faire des Ah non, enfants mais assez c'est- jeunes bah, pour. c'est clair, oui, qu'il y a, il y a vois aussi des problèmes sociaux à La des Réunion. problèmes C'est d'ailleurs- sociaux liés à ça. C'est d'ailleurs là la différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de tension ethnique ou de tension religieuse, elle est plus Oui, sociale. c'est la- ça. la- C'est ça. C'est ce les- que j'ai. les tensions Ce qui sont m'a plus marqué, sociales. c'est que t'as pas ce truc qu'on a nous en France, métropolitaine, de. Ah oui, les crispations sur Ouais. les religions, les trucs comme ça. Sur les on religions, les origines, les machins, on s'en demande fout pas un d'où tu peu. viens, on vient de là. Non. Et donc ça m'a vraiment marqué, quoi, ce truc-là. Ok. Et donc aujourd'hui, je sais aussi que tu fais de la. Oui, Fred. Oula, on avait oublié qu'il y avait un gars au fond. Putain, mais à Oh, chaque la fois on vache. oublie Fred. Alors, Mais Fred. si je puis me permettre, j'ai donc assisté à l'émission depuis le début. Oui. hein, et il a allumé la lumière à peu près 15 fois, vous l'avez jamais calculé. C'est vrai. Il a allumé, il a éteint, il a allumé, il a éteint, il était là, il faisait des Oh, mais je signes, t'ai pas il a vu. fait la roue, il a tout Mais fait. parle. Et donc voilà, Fred, là, Moi, t'as j'aime 10 pas minutes. couper les gens. Moi, je Non, les laisse Mais pas. t'es fou. Non mais lâche tout ce que t'avais à dire depuis le début, t'as 10 minutes, c'est à toi. Il y a d'autres C'est trucs à ton dire à moment. Kian, quoi. D'ailleurs, le public va se retourner pour le Mais regarder. oui, regardez-le Voilà, un peu. c'est ton moment. Considérez cet homme. Vas-y, profite quoi. Tu veux dire quelque chose C'est mon petit moment Freddie Mercury. Ouais, en fait, d'habitude, j'étais en charge un peu de regarder, genre, qu'est-ce qui se passait dans la vie des invités. Et il y a une phrase sur ton Wikipédia qui m'a beaucoup étonné. Et j'aimerais beaucoup t'interroger dessus. Ça dit, en 2011, il coécrit et coproduit Vacarme en haute mer. Ouais. Pour faire ce documentaire, Sébastien Follin, phobique de l'océan, se met à la plongée et à l'apnée. Ouais. Au cours de 50 jours de tournage, il a nagé avec des baleines à bosse, des cachalots et des dauphins. Comment on passe de phobique de l'océan à nager avec des cachalots et des dauphins?
Ça m'intéresse vraiment. Alors, le truc, ça commence. Donc, 2011, j'ai fait ce film. En 2009, je remonte un petit peu en arrière, j'étais à La Réunion, j'étais avec un pote photographe. J'ai essayé de la faire court. Il me dit viens en mer, j'ai une association qui fait nager les gens avec des baleines. Alors, et j'avais vraiment peur de l'eau. C'est sympa comme association, quand même. C'est cool. Mais t'avais peur de l'eau, t'étais à La Réunion, c'est chiant. Quoi. Bah, tu sais, dans toutes les îles, on est plutôt tourné vers la montagne. On va se baigner dans la rivière, on va, tu vois, donc c'est pas non plus. C'est la mer que t'aimes pas, c'est pas l'eau en général. Ouais, voilà, moi la mer, ça me fait flipper. Okay. Et donc, je monte sur ce petit bateau-là et on part en mer à la recherche de baleines et on finit après, parce que ça se trouve pas comme ça, c'est pas un zoo, donc on navigue pendant 3-4 heures au large de la Réunion à 2-3 km des côtes à la recherche de baleines, on finit par en trouver. Là, les mecs comme des fous sur le bateau. Des baleines, vas-y, viens, on va à l'eau. Donc moi, je leur dis non, mais vous y allez. Et puis non, je regarde. Le mec me met une combi, je la mets à l'envers, j'étais flippé comme ça, je me fous dans l'eau. Là, t'es dans le grand bleu, donc t'as pas de fond. C'est un vertige. T'es censé voir un truc qui est grand comme un bus, quoi, grand comme cette pièce qui va te foncer dessus. Moi, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Donc, je remonte dans le bateau parce que j'étais trop flippé. Et les mecs, ils y vont. Ils vivent un moment de dingue pendant 1 heure. Ils nagent avec la baleine et tout. Il remonte, il me dit mais pourquoi t'es pas venu, t'es trop con, c'était vraiment bien. Bon, je dis ouais mais bon j'ai trop peur. Et puis après le truc qui était assez dingue, c'est que on est sur ce bateau à l'arrêt, tout le monde est un peu dans son moment quoi, parce qu'ils ont vécu un moment absolument dingue. Tu restes pendant 1 heure avec une baleine à bosse, c'est des moments absolument dingues et totalement rares. Et à ce moment-là, la baleine est revenue, elle est sortie à l'avant du bateau, mais elle est sortie Sébastien. Putain mais viens, elle est bonne. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets ton maillot. La baleine qui le regarde. Et la météo, putain. J'ai une question sur Vidéogag. Bref, elle sort à l'avant du bateau et là, elle a fait un truc de dingue. Moi, j'étais juste à l'avant du bateau. Elle est sortie et elle c'est ce qu'on appelle marsouiner. Elle s'est mise sur le côté et elle m'a regardé. J'ai vu son œil. Elle m'a regardé, mais la baleine, elle était à 2 mètres à l'avant du bateau. Et là, c'est un truc, ça m'a totalement bouleversé parce que c'est quand même un moment assez fort. Ensuite, elle s'est barrée, elle est repartie. Elle a dit enculé, toi ne peux pas te baigner. Et moi, je suis rentré à Paris. Et ça m'a vraiment travaillé pendant 1 semaine, 2 semaines. Et à cette époque, je venais d'arriver à France 2. Je commençais à faire des commentaires pour des documentaires animaliers. J'aurais fini dans un quart d'heure à peu près. Moi, je suis à fond. J'ai vraiment envie de savoir si un jour. Je la fin pour moi, c'est la baleine va toquer à ta porte. Avec des fleurs. Bébé. J'en ai le droit de la faire. Remember me? Et pendant que je fais ces commentaires de documentaires animaliers, je rencontre un documentariste qui fait des films animaliers, mais justement sous-marins. Et je lui raconte, je lui dis, il y a vachement de baleines à La Réunion pendant une période de mai à septembre. Est-ce qu'on ferait pas un film dessus? Alors il me dit ok, mais il faut que moi je veux bien, mais dans ce cas je te mets en scène et puis tu vas nager avec. Alors je dis non, moi je veux juste faire le commentaire. Il me dit bah non, on va faire un vrai film sur les baleines. D'accord. Si tu veux faire un film sur les baleines, on fait vraiment un film sur les baleines. Et donc on commence à écrire le film et on arrive à se dire bon on va faire un film sur la pollution sonore. Les baleines, les cachalots, les dauphins sont des animaux sociaux et donc ils communiquent par le son. Et il faut savoir que dans l'océan, dans beaucoup d'endroits, t'as pas de visibilité au-delà de 20 mètres. Donc, le seul moyen pour ces animaux de communiquer, c'est vraiment le son. Et ils peuvent communiquer à des distances assez grandes. Les baleines peuvent communiquer entre elles sur des distances de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 km. Une baleine qui chante, le son, comme c'est des fréquences très basses, le son parcourt des milliers de kilomètres pour arriver d'une baleine à l'autre. Bref, on écrit ce truc sur la pollution sonore, et puis arrive le moment où il me dit bon, bah maintenant qu'on est prêt pour le film, va falloir que tu te mettes à la plongée. Alors... Mais ce moment où j'avais vu cette baleine m'avait tellement bouleversé que je lui ai dit ok, c'est bon, deal, on y va, je le fais. Et donc j'ai passé mon brevet de plongée, sauf que pour nager avec des mammifères marins, il faut nager en apnée. Donc en apnée, tu vois, c'est Jacques Mayol, quoi. C'est le truc. Donc déjà, c'est. Du coup, j'ai dit ok, pas de problème. Donc j'ai pris des cours d'apnée à La Réunion avec un vieux monsieur qui s'appelle Guy Gazo, qui à l'époque avait 76 ans. C'est un poisson, le mec il tient sous l'eau pendant 4 minutes 30, le mec il descend à 20, 30, 40 mètres en apnée, enfin c'était un truc de dingue, donc il s'est occupé de moi. Moi à la fin de cette formation avec lui, j'arrivais à tenir 1 minute 30, 1 minute 40 à 20 mètres à peu près, ce qui était suffisant pour faire le film. Et ensuite on a attaqué le tournage du film. Et donc le tournage du film, ça a duré donc 50 jours au total. On a été au Honduras, à Maurice, à La Réunion, on a été en Floride.
Et j'ai nagé avec tous ces animaux, quoi. Des baleines, des dauphins, des cachalots. J'ai passé des heures entières dans l'eau avec ces animaux. Et ça a été des moments absolument dingues. Et puis c'est une fierté parce que j'avais une vraie phobie et j'ai réussi à la surmonter. Et j'ai vécu des trucs qui sont encore gravés dans mon esprit à jamais. Même, je suis pas dingue, tu vois, je regarde pas le film tous les matins en me disant putain t'es bon. Mais j'en ai C'est pas qui ça, besoin, c'est quoi. faux là ou pas faux là ça? C'est qui ça qui nage avec des baleines? C'était dingue quoi. C'était Et absolument. maintenant tu vis dans l'eau, on peut le dire aux gens. Tu habites juste derrière ce bateau. Exactement. Il est venu, quoi. Je plonge à la Seine. Je nage avec des silures tous les jours dans la Seine. On va dire au revoir, entendre plouf. C'est incroyable. C'est trop bien. Ouais. Et c'était, T'as eu ta réponse, Fred, t'es heureux? Oui, très très. Il allume plus. c'est un truc. C'est fou ça, c'est un truc relever des défis comme ça. De fou. Et puis ce qui est dingue, c'est que quand tu nages avec des mammifères comme ça, le truc le plus hallucinant et le plus impressionnant, c'est les cachalots. Les cachalots, ça ressemble quand même à un sous-marin. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un cachalot. Ça a une gueule c'est une vraie gueule de cinéma, quoi. C'est une espèce de truc. C'est pas de ouf. C'est hein. pas. Non, mais- C'est con. Tu te dis pas genre putain elle a une gueule de ciné. C'est impressionnant quoi, un cachalot. Ça ressemble à un sous-marin. C'est pas une baleine à bosse. Ça a des grandes nageoires sur le côté. T'as l'impression que ça vole. Un dauphin, c'est flipper quoi. Donc c'est cool. Un cachalot, quand tu vois le truc dans balèze, l'eau, là tu regardes, tu dis, je suis quand même dans l'eau avec ce truc qui fait 20 mètres de long. Et en plus quand on y était, on a tourné à Maurice. Et c'était au moment où il y avait un grand mâle qui remontait d'Antarctique, qui venait, et il y a une colonie de femelles qui est toute l'année à l'île Maurice, et ce grand mâle était là au moment où on a tourné, et donc on s'est retrouvé parfois, quand je dis un tapis de cachalots, c'est-à-dire qu'on se mettait à l'eau, il y avait une vingtaine de cachalots sous nous, à 15 mètres en dessous de nous, et c'était un truc absolument dingue. Et donc, et t'es juste deux dans l'eau avec le cadreur, et à un moment donné, t'as le mâle qui était pas très loin, mais je pouvais pas le toucher, mais il était à 5-6 mètres. Tu tournes la tête, tu vois le truc, je t'assure, t'es comme un gamin, tu te rapproches du cadreur, tu sais. Tu mets dans l'eau comme ça, tu dis, quoi ce truc? Tiens ma main. Et puis en même temps, à aucun moment tu te sens en danger. T'as une espèce de vibration, ça fait 60 tonnes, quoi. Moi, les baleines, j'ai nagé, il y en a une qui est venue me toucher et tout, j'ai passé du temps avec, mais à aucun moment tu te sens en danger, quoi. T'es pas... C'est fluide, c'était vraiment des moments assez dingues. C'est plus vivant dimanche et Thalassa maintenant. Bienvenue à tous. On va changer le nom. Moi je sais pas toi, mais ça m'a vraiment reposé. Je suis j'étais bien, apaisé là, mon gars. on est refait là. T'as une phobie, toi, Rémi? Qu'on voudrait. Ah putain, j'ai enfin parlé de ma phobie à Charlet à Toulouse. J'ai une phobie. J'aime pas les noirs. Ça fait longtemps que je voulais lui dire. réussi à jouer avec Charlie. Eh ben ça tombe mal, mon pote. En vrai, ma phobie elle pue la merde. Hein. Elle est vraiment nulle. C'est quoi? Mais tu t'es bien foutu de ma gueule en plus. J'ai une vraie phobie pour les. Oh, j'ai peur. C'est à chier. Hein. C'est sur les. Moi je déteste ça y est. les dessins anatomiques. Et souvent d'appareils génitaux. Genre moi tu sais les découpes de tubs là, tu sais avec les couleurs pastel et tout. Mais quand je dis que c'est une phobie, c'est que Ça le dégoûte. au lycée, quand on faisait des cours de SVT sur ça, je m'évanouissais. Non. Genre je supporte pas ça, c'est vraiment un truc. hyper Et même d'y Et voici penser, là, la chatte. Ah ouais, mais on en parlait, moi les trompes de Fallope là. Les trompes de Fallope, j'adore. On dirait. Fallope. C'est trop pour moi ça. Et après franchement On le dirait reste. vraiment le nom d'un gars, un mec misogyne qui a trouvé. C'est les trompes de Fallope. Non, ouais. Tout le monde a compris. Mais les Fallope. tubs me font pareil, hein, genre vraiment. Les tubs Les tubs me font pareil, c'est le nom de mon prochain spectacle. Non, ouais, c'est c'est con. fou. Et, Moi c'était ouais. les coraux, moi. C'était les trous dans les coraux. Ah, ça me mais donne ça, des... mais il y a pas mal de Il y personnes. a pas mal de gens, je sais pas d'où ça vient. Ouais, les petits trous. Les petits trous dans les coraux, ça me rend dingue. C'est comme si j'avais des trous dans ma peau à moi. J'étais là, je suis pas bien. Peut-être Mais que c'est ça, un corail dans une autre vie. C'est un nom, hein. Je vais taper phobie Je des sais petits pas. trous. Mais si, mais non, mais c'est On dirait vraiment une phobie de lesbienne. Phobie des petits trous. Voulez-vous dire lesbienne? Non, attends. Je regrette cette vanne, je suis désolé. Moi aussi. On l'a dit. Aïe aïe aïe. C'est enregistré, genre. Ça sera coupé, mon gars. Ça s'appelle la tripophobie. La tripophobie. L'étrange peur des petits trous. Pour le site Maxi Science. Mais du coup, il y a une pub que je déteste, c'est la pub Sanex là.
Je fais, tu sais, là, il y a une pub où il y a que des corps qui se lèvent comme ça me fait la même truc que les voilà. Bon, je raconte ma vie. Tu vois le truc là, la pub où c'est non, tu vois ou pas, Sébastien, tu vois? Pas du tout. En fait, c'est la pub où ils sont tous je sais même pas comment l'exprimer. Oui, dis-le. Ils se tiennent les uns avec les autres. Attends, tu peux venir le montrer aux gens. On va le faire ensemble. Ça te dérange pas, on le fait ensemble. Comme ça, on monte la Corée. On refait la pub ensemble. C'est quoi la musique? Tu veux qu'on te fasse la musique? Ah, j'ai pas la musique, frère, parce que j'étais en train d'avoir des frissons. Donc en fait, elle me regarde, genre on a répété et tout. Alors on y va. 5, 4, 3. On dirait une Corée de boys band. Non, mais en gros, ils font quoi? C'est un corps en fait qu'ils font. Ils forment un corps, donc ils sont tous comme ça, tu vois, tout nus, hein, évidemment. Et après, ils font que ça. Mais vous voyez cette pub là? Eh ben, elle me dégoûte de ouf. Et ça, c'est une autre phobie alors. J'étais pas phobique, c'est pas la même chose, ça y est. C'est la pub, hein? Avant, j'avais pas peur de cette pub, mais je peux plus la supporter. Merci beaucoup. Ah, je repense aux baleines, moi. C'était quand même. J'aimerais faire ça, moi. J'aimerais rencontrer une baleine. Ok. Ouais. Non, mais t'as entendu parler de l'histoire du mec qui est tombé amoureux d'une baleine? C'est un dauphin ou une baleine? Merde, je sais plus. Bon, ça marche plus. Eh bien, messieurs, on s'en fout fout. Les micros. Non, mais j'avais lu un témoignage incroyable comme ça sur un gars qui dit qu'il a nagé. Et du coup, j'ai eu peur de ce que tu me racontes. Parce que ça retombait vraiment au récit du gars. On a nagé et tout, et d'un coup. Amoureux d'une ouais, et il a dit on s'est regardé dans les yeux, c'était vraiment ton histoire. Du coup, j'ai flippé, j'étais là, oh no. En même temps, ça fera du buzz pour ma chaîne. Sébastien serait qu'une baleine. Et donc il racontait ça, qu'il est tombé amoureux d'une baleine et qu'ils ont eu une relation sexuelle et tout. Et c'est un Californien qui raconte ça. Ouais, il raconte ça. C'est chelou ton histoire là. Bah ouais, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Et il raconte cette histoire-là que des années après, elle est décédée. Ça a sonné. Papa. Flipper, c'est toi? Qu'est-ce que je tape? Sex with a whale? Voilà, regarde. Merci, voilà, super. Tu cherches le temps qu'on enchaîne. Ouais, mais c'est le FBI qui va débarquer. Et en fait, il raconte ce témoignage où il est tombé amoureux et il est persuadé que la meuf était aussi amoureuse, quoi. T'es tombé sur quoi, toi? La meuf. Enfin, c'était une baleine, hein. Ouais, c'est une meuf pour lui. Apparemment, il l'a vraiment embrassée. Il a dit on est tombé amoureux, mais on a eu qu'une seule relation sexuelle. Et après, il l'a jamais revue. Et apparemment, elle est morte quelques mois après. Il a dit ouais, même, qui fait trop, c'est pour ça. Oh là là. Voilà. Bah, je lis des bons articles, hein. Sur entrevue. Dans Détective. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il y a très longtemps, quoi. Tu l'as trouvé? Attends, je la trouverai. Il est tombé sur autre chose. Apparemment, il est sur autre chose. T'es sur quoi là? Non, rien. Un mec. Bah, dis. C'est en anglais, mais le mec, il dit je suis très embarrassé. J'ai eu une relation sexuelle avec une baleine aujourd'hui. Ce qui me fait marrer parce que vraiment le mec il allait poster sur un forum après genre ah putain j'ai encore ken une baleine. Et la première phrase c'est genre il y a un point dans la vie de tous les hommes où on touche vraiment le fond. Le fond de la baleine. Mon Dieu. Mon ami et moi étions sur la plage pour faire un feu de camp. Attends, quoi? T'as dit quoi? Je peux le traduire et vous le raconter après mais là... Ah d'accord, ok, je te laisse lire ça. Je sais que ça finit avec qu'il baise une baleine donc j'ai du mal à le prendre au sérieux. Non, mais c'est fou. Enfin bref, du coup, j'ai jamais rappelé cet article horrible sur ce gars, quoi. Et donc aujourd'hui, tu fais aussi de la production. Ouais. On peut en parler de quoi tu oui, Qu'est-ce que tu fais? Je produis beaucoup de spectacles, enfin de captations de spectacles de danse. Donc danse contemporaine, danse hip-hop, danse classique. Pourquoi la danse? Parce que j'ai un associé qui est plutôt spécialisé là-dedans. D'accord. Donc on a fait ce qu'il voulait. Ouais, bah écoute, lui, moi je présente des émissions culturelles maintenant et c'est vrai que je suis plutôt curieux. Donc lui, sa spécialité c'est la danse. Donc on est partenaire des gros festivals de danse en France, sur Cité Danse qui fait danse contemporaine et danse hip-hop, la Biennale de Lyon, Montpellier Danse. On bosse beaucoup avec l'Opéra de Paris, avec le Ballet de l'Opéra. D'accord. On fait aussi des captations et des recréations avec la Comédie Française. Et puis on fait du doc, on fait des magazines, les émissions que je présente sur François entre autres, c'est moi qui les produis. Et puis là on se lance dans la fiction. Donc sur François qui va fermer. Oui, alors, donc on peut en parler ou pas de François qui va fermer? Parce qu'on a sauté le truc tout à l'heure, hein. Oui. On avait bien eu. Alors qu'est-ce que tu veux savoir sur François qui va fermer? Non, je plaisante, mais en l'occurrence c'est vrai que ça m'attriste un peu parce que c'était quand même la seule vitrine qu'on pouvait avoir pour les Outre-mer. Alors a priori, d'après ce qu'il y a dans la réforme, c'est que l'Outre-mer sera maintenant présent
ans, de manière plus... On va rapprocher les terres à côté de Paris, c'est quoi là? Non, mais l'idée, c'est que ce sera sur toutes les chaînes du groupe, sur France 2, sur France 3. Quoi, ça veut dire qu'ils vont dispatcher les programmes? Voilà, qu'il y aura un peu plus de... C'est bien ça alors. Bah oui, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, donc ça veut dire que tes programmes vont être... Ah non, ça c'est pas signé encore. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, il y aura, d'après ce que j'ai compris, il y aura plus d'outre-mer maintenant sur les autres chaînes du groupe. Eh ben on attend ça alors. Bah ouais. Donc il faut que ça soit présent. Ah oui, et genre quand exactement? Ah bah ça, la chaîne, ils prévoient de fermer François en septembre 2020, donc dès septembre 2019, on va commencer à espérer avoir une transition. Ok, d'accord. Mais vidéo gag, du coup. Et donc en production du spectacle de danse principalement, quoi. Spectacle de danse, et puis je te dis, là, on est en train de se lancer dans la fiction. Et, ça commence tout juste là. Oui, ça commence. Alors on a des gros trucs en développement avec déjà l'appui du CNC, puis des choses qui vont pas tarder à rentrer en production pour le numérique de France Télé. D'accord. Des séries courtes. Cool. Et oui, de toute façon, la fiction, c'est long. Hein. Donc, globalement, la production, c'est long. Là, j'ai un doc qui rentre en production pour Arte sur la musique. Ça s'appelle Space is the Place. C'est la bande-son imaginaire de l'espace inventée par les artistes du XXe siècle. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein, ça sent la drogue. C'est pas mal. Écoute, faut en parler. La réunion d'écriture, avec j'ai une idée de écoute bien. Faire la BO de l'espace. Mais d'abord, fais tourner. C'est ça qui est génial. C'est justement de trouver les idées, et surtout trouver le diffuseur. Bah ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, et là, ça rentre en production. Donc c'est toujours un temps extrêmement long pour. C'est quoi qui t'éclate le plus? C'est pour la prod ou? Moi, j'adore la prod. Moi, j'adore présenter les émissions. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je te dis, je fais ça depuis l'âge de 15 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 48. Donc ça fait 33 ans que je parle dans un micro, que je parle devant une caméra, que je parle. Voilà. Donc c'est mon kiff absolu. C'est quand je suis. Donc si tu devais présenter une émission, là, ça serait laquelle? Une nouvelle. Moi, j'aime bien ce podcast. Tu veux présenter mon podcast? Tu veux présenter Vivement Dimanche? Alright. J'ai toujours rêvé d'être Michel Drucker. Donc, tout le monde veut être Michel Drucker. Mon but, c'est qu'il vienne. Avec le chien à côté, t'as jamais été. Putain, c'est le kiff, quoi. Sauf que c'est pas le canapé qui est rouge, c'est l'animatrice. Tu vois, on a échangé. C'est la seule différence. Mais non, mais actuellement, je présente une émission sur France O qui s'appelle Clair Obscur. C'est une émission d'entretien, 52 minutes en face à face avec un invité, et puis on retrace son histoire et on met son histoire en parallèle avec celle de la société, avec des archives de l'INA. Moi, j'adore faire ça. J'en tourne d'ailleurs, j'en tourne 4 demain. Et c'est génial parce que demain, j'ai Thuram, j'ai Ariel Dombal, j'ai Maréva Galanter et j'ai Louis Bertignac. Tu vois, c'est totalement. C'est des beaux invités. Et puis, c'est très varié. J'ai eu MC Solar, Yael Naïm, Thierry Marx, cool. Rosine Bachelot. Enfin, tu vois, j'en aurais fait 34 au total. Et c'est le bonheur. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est faire des entretiens parce que ça commence à faire un certain temps que j'en fais. Je fais une émission musicale sur TV5. Là, j'arrive à la 700e bientôt. Une émission qui s'appelle Acoustique. Ouais. Beaucoup, hein. Ouais. Donc, toute la création francophone au sens large passe dans cette émission. C'est 26 minutes hebdomadaires. Et puis, mais c'est comme toi. Tu fais plein de trucs aussi. Ouais, c'est comme vous. C'est comme vous. Faites plein de... Ils se sont endormis. On fait les trucs. Ouais, c'est vrai qu'on parle. Qu'est-ce qu'on parle? On est bien en fait. On est trop bien dans cette. Oui, c'est vrai qu'on fait. Mais tu dis obligé. Ce mot obligé, c'est intéressant. Non, mais quand je dis t'es obligé, c'est une logique que tu dois avoir quand tu rentres dans ce métier. C'est-à-dire que si tu commences à t'endormir sur tes lauriers parce que t'as une émission, parce que t'es en haut de l'affiche, parce que c'est des métiers où il y a une vraie précarité. Enfin, moi, la dernière fois que j'ai été salarié avec des congés payés, je pense que ça devait être en 94, quoi. Tu vois, donc en effet, je fais de la télé, je fais des émissions qui sont gardées et tout, mais en même temps, tous les ans, je suis obligé de remonter au créneau pour réussir. Là, je ne sais pas ce que je fais en septembre, par exemple. Tout le temps, quoi. Tu vois, en septembre, je sais pas. Et Internet, ça t'intéresse? Ah oui, bien sûr. Faire un truc, toi, produire un truc pour Internet. Bien sûr. Après, c'est vrai que moi, j'ai... Qui a dit quoi? Moi, je dis produire un talk et tout. Genre mon truc, quoi. Pourquoi pas? Ok. Mais ouais, non, mais bien sûr. Mais il nous faut des gaufres tous les dimanches. C'est ça dont on a besoin, en fait. C'est vachement intéressant ce qui se passe aujourd'hui sur le web. Mais c'est un peu moi ce que j'ai vécu il y a très longtemps avec les radios libres. Avant que ça s'appelle des radios FM, ça s'appelait des radios libres. Les radios libres, moi, la radio où j'animais quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, il y avait une centaine d'animateurs, quoi.
il y avait des médecins, il y avait des bouchers, il y avait des mécaniciens. Les mecs, ils arrivaient, ils étaient fans de jazz, ils étaient fans de rock, ils étaient fans ils voulaient nous parler de jardinage. C'est des radios associatives, donc les mecs, ils avaient 1 heure de créneau. Moi, j'avais ma petite heure, j'étais au collège, j'arrivais avec mes disques, mes vinyles, les CD n'existaient pas encore, et hop, et je faisais mon émission. Et je trouve que cet esprit des radios libres de l'époque, qui est d'ailleurs, ça a commencé avec les radios pirates, c'est la même chose qu'on a sur le web aujourd'hui. C'est vrai. Les podcasts, web, beaucoup, ouais. Et en même temps, c'est en train de devenir ce que la radio libre est devenue, c'est-à-dire de radio FM, donc c'est en train de se professionnaliser. Ouais. Et donc il y aura de nouveaux espaces de liberté. Pour le moment, c'est pas encore. Mais voilà, c'est plutôt passionnant de voir tout ce qui se passe avec les podcasts, par exemple, et de voir toutes ces chaînes. On s'en sort bien d'ailleurs ou pas? Parce qu'il n'est pas ici, mais c'est pas mal. Bah ouais, hein, ça se passe bien. Ouais. Mais c'est t'as pas d'autres arguments? Non, c'est chouette parce que c'est des espaces de liberté. C'est voilà. Vous êtes libres les enfants, c'est bien, amusez-vous. Moi, c'est chouette, il se dit des choses, on prend le temps, on n'est pas formaté. Ton émission, je sais pas combien de temps elle va durer ensuite. Mais on n'en sait rien parce que ça fait déjà 2 heures en fait. Mais est-ce que ça va faire tu vas faire 3 épisodes de 15 minutes, tu vas mettre 2h30 à l'antenne, tu fais ce que tu veux. C'est ça tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que je dis que ça ressemble à ce que je faisais à l'époque des radios libres. Les radios libres, parfois j'arrivais, mon émission devait commencer à 16h, le connard d'avant avec son émission de jardinage, il finissait à 16h45. Laissez-moi vous parler des pétunias. Non mais blague à part, voilà, il n'y avait pas de... C'était cool quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. De ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'à la télévision, aujourd'hui, c'est quand même très très cadré. Mais très... Et puis, en même temps, on a des codes de télé là. On a des codes de télé, un petit peu, beaucoup, je trouve. Mais vraiment, j'ai aucune oreillette. Personne me dit chaud. Non, mais voilà, on est dans un. C'est mon oreillette, c'est Rémi Boy qui me regarde en me faisant il y a trop de temps. Allez, d'ailleurs, on accueille Aude. Tu connais Aude Goni-Goubert? Non. Ben, Aude, on a accueilli Aude Goni-Goubert. Ouais. C'est mon invité. Et dans le prochain épisode, on retrouve Aude Goni-Goubert, Sébastien Follin et Noman Osni. Allez, abonne-toi. Abonne-toi, wesh.